échappé à personne, mais il y a une crise à la fois sociale, économique, environnementale, politique, mais aussi sanitaire, euh, mondiale naturellement, qui montre que justement, chaque jour, le système capitaliste dans lequel on évolue a un effet dévastateur, à la fois pour les hommes, pour les femmes, mais aussi pour la planète. Et donc, à partir de ce constat-là, mais y compris du constat que font les organisations syndicales un peu partout dans le monde depuis maintenant plusieurs années, il y a des alternatives précises, crédibles, concrètes à ce système qui, encore une fois, détruit à la fois les femmes, les hommes et puis la planète. Il y a maintenant quelques mois, les camarades à l'espace international de la Confédération et son collectif, international, mais aussi les fédérations de la CGT, ont lancé en quelque sorte un appel international très ouvert, demandant aux organisations de nous faire remonter à la fois leurs problématiques auxquelles elles sont confrontées en matière à la fois sociale, environnementale, les travaux qu'elles conduisent, les activités qu'elles conduisent, pour justement regarder ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire de manière commune, quelle stratégie on pouvait avoir ensemble, de manière à ce qu'on ne soit pas éparpillé, mais qu'on soit bien en quelque sorte unifié. Et donc, très rapidement, on a eu un certain enthousiasme de la part des organisations, une volonté de faire, une motivation, même de l'abnégation. Et à partir des premiers retours qu'on a eus, mais aussi de nombreux échanges, parce qu'il y a eu beaucoup de réunions bilatérales ou même multilatérales, on a commencé à travailler justement sur un programme, des propositions qui ensuite ont été agglomérées en quelque sorte par de nombreuses organisations dans le monde. Il y a à la fois une volonté d'ouvrir donc un espace qui associe les questions sectorielles. On va parler de l'énergie, on va parler des services publics, on va parler de l'eau, on va parler des transports, on va parler des entreprises multinationales, voilà, mais aussi à la fois sectorielle et puis aussi transversale. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Qu'est-ce qu'on entend par lutte féministe? Qu'est-ce qu'on entend par environnement? Voilà, donc il y a un petit peu pour tout le monde. On a l'ambition que ce forum s'inscrive dans la construction d'une plateforme revendicative dans le cadre de la COP26 qui va se tenir à la fin de l'année 2021 en Écosse, où là aussi le mouvement syndical international et en particulier celui avec qui on participe à ce forum, voilà, on puisse avoir un grand rendez-vous, pourquoi pas avec des mobilisations en présence, etc., à l'occasion de cette COP26. Il y a 150 organisations participantes au forum. C'est plusieurs milliers de militants sur les cinq continents. On a tout le monde. On a l'Asie, on a l'Afrique, les Amériques, l'Europe naturellement. Donc voilà, vraiment une construction, une co-construction très participative pour ce forum qui est malgré tout très exceptionnel et on l'espère en tout cas qu'il va très bien se passer. Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer l'usine à la planète. Je pense que d'ailleurs, trop d'intervenants dans le monde politique ou civil, pourquoi pas, mettent en opposition l'entreprise, l'usine, comme vécu ou comme vu comme quelque chose qui pollue, quelque chose qui est néfaste pour la planète, quelque chose qui est néfaste pour l'environnement. Et au contraire, nous, on pense que justement, les entreprises, elles doivent continuer à fabriquer des productions, des biens pour répondre aux besoins des populations. Et les besoins des populations sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus nouveaux. Donc, on peut à la fois conjuguer l'entreprise qui produit des biens et du matériel avec une production protectrice de l'environnement, une production durable, etc. Et donc, voilà, c'est en quelque sorte cette conjonction des luttes pour le maintien des emplois, le maintien de l'industrie, son développement, y compris avec une volonté de l'améliorer naturellement, avec cette volonté de l'articuler sur, eh bien oui, on a besoin demain de réfléchir à la planète de la manière où on veut qu'elle soit protégée, de la manière à ce qu'elle soit laissée aux prochaines générations, qui sont quand même déjà un petit peu là et qui sont très soucieuses de cet environnement.
la jeunesse, qu'on le veuille ou non, la jeunesse est très préoccupée, plus qu'on ne le croit d'ailleurs, très investie dans une lutte justement pour à la fois la protection de son propre environnement, mais aussi dans sa possibilité d'accéder à un travail bien rémunéré, qualifiant, qualifié et aussi respectueux des conditions de travail telles que nous, on peut les ambitionner ou en tout cas les imaginer.